Shalom, shalom. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais partager avec vous les témoignages de ma vie. Les témoignages basés sur mon appel avec le Seigneur. Ce témoignage va vous aider à comprendre ce que je suis et à encourager les hommes de Dieu, appelés à persévérer dans la foi avec le Seigneur Jésus-Christ. La première chose, je suis congolais de la nationalité de la RDC. C'est à l'âge presque de 12 ans, en 6e, 5e secondaire, 5e primaire, 6e primaire, mais j'ai vu première vision. Je suis un homme qui était persécuté avec les sorciers qui attaquaient ma vie, des magiciens qui voulaient ma mort. Je suis un homme qui est tombé malade tout le temps. Au moment où mon père a fini même à vendre les parcelles, parce que les sorciers de ma famille voyaient toujours ma mort. Je ne sais pas pourquoi. J'étais à l'église catholique. Quand j'ai quitté l'église catholique, j'ai rejoint un pasteur protestant. C'est là où je me suis intéressé beaucoup de la parole de Dieu. Mais je n'avais pas envie d'être quelqu'un dans le cadre de la parole de Dieu. Mais j'étais un homme qui était intéressé dans les commerces pour être riche. À chaque fois que je dormais, j'étais toujours attaqué par les ennemis de ma vie. Les sorciers attaquaient ma vie tout le temps. Mais en d'autres termes, j'étais toujours quelqu'un qui tentait de prier pour chercher la face du Seigneur. Mais à l'âge de 12 ans, je vois une vision pour la première fois dans ma vie. Je vois une télévision devant moi. Il y a les oiseaux blancs qui descendaient dans cette télévision. Et au village que j'étais, il n'y avait pas ni courant, ni télévision, et je n'ai jamais vu la télévision dans ma vie. Pour la première fois, je l'ai vue dans la grande vision. Alors, en voyant cette vision, j'étais heureux, je dormais. C'était la vision. La main noire vient cacher cette télévision. Les images de télévision commencent à sortir. Un peu compliqué. Alors quand je me suis réveillé, je suis allé rejoindre un pasteur pour expliquer cette vision. Il m'avait dit, c'est la gloire du Seigneur qui apparaît dans votre vie, mais le diable n'était pas content que tu vois la gloire de Dieu. C'est pourquoi tu avais vu la main noire. Alors je suis continué d'intégrer l'église protestante et continuer à prier, à servir le Seigneur, mais sans ambition, sans la concentration. Ma concentration était basée sur le commerce, ce n'était pas basée sur la parole de Dieu. La parole de Dieu, comme si je n'ai pas à faire, je pars à l'église. Et je ne voulais pas parler beaucoup parce que c'est 100% de mon témoignage. Je vais partager 10% ou 20% avec vous, mais je l'ai fait pour répondre à notre bien-aimé Jacques, en France, qui me posait la question sur les visions. Il m'a posé la question beaucoup, mais j'ai essayé de tourner ces vidéos pour lui donner la réponse exacte. Je ne voulais pas aller dans les détails, mais je voulais parler de quelque chose qui m'a intéressé. En 1999, je suis un homme qui est parti rejoindre ma mère, là où il était, parce que mon père et ma mère étaient presque en conflit. Arrivé là-bas, parce que tout ce que je faisais et dans ma vie ne marchait pas, avant d'arriver là-bas, j'ai cultivé les champs avec beaucoup d'argent pour permettre que ces champs me donnent les moyens de m'en sortir de la pauvreté. Mais ces champs ont été détruits. Les choses n'ont pas bien marché pour moi. C'est pour la première fois j'ai essayé de rejoindre l'église
où on faisait jeûne chaque mercredi. Mon souci, c'est que le Seigneur me bénisse. Mon souci, c'est que ma vie avance. Arrivé dans cette église, il y avait un prophète, un pasteur, qui imposait tout le monde de la messe, celui qui est malade, celui qui a un problème. Mais il n'imposait pas tout le monde. Mais les gens partaient beaucoup, et moi aussi je suis parmi du nombre, mais il ne m'a jamais touché ni prophétisé pour moi. Moi je voulais qu'il parle de ma vie, qu'il parle pourquoi je souffre. Un jour je suis parti, encore en jeûne, prière. Arrivé là-bas, c'est la première fois que cet homme m'a touché à la tête et je suis rempli du Saint-Esprit. C'est le jour-là que j'ai commencé à parler en langue. Et c'est le jour-là que mes yeux étaient ouverts. Je voyais contraire de ce que les hommes voient, les jours-là. C'est le jour où j'ai parlé en langue toute la journée jusqu'à la nuit. Je n'ai jamais parlé notre langue maternelle, les jours-là. C'est les jours-là, les yeux étaient ouverts. J'ai commencé à voir beaucoup de choses. Alors, comme je suis toujours emporté avec la puissance du Saint-Esprit qui était à moi, j'étais à 7 km avec l'homme de Dieu qui m'a touché la main. Un homme de Dieu, ma famille là où j'étais, il m'a amené chez un pasteur pour qu'il prie pour moi, pour que ma vie, pour que je me calme. Le pasteur a prié pour moi. Je me suis calmé, mais je suis resté qu'avec les yeux. Je n'avais pas besoin de prier pour voir la vision. Je voyais, je ne prie pas, je prie. Je voyais toujours des visions. Je voyais les choses étranges que je ne voulais pas aller dans les détails. C'est le jour où j'ai compris beaucoup de jeux des sorciers. Et si un sorcier tente ma vie, je le voyais clairement. C'est le jour où je me suis concentré à prier, beaucoup aimer l'intercession et parfois prophétiser beaucoup. C'est le jour où j'ai commencé le travail avec le Seigneur. Et j'ai beaucoup prié. Il y avait beaucoup de trucs où les diables, ou les acolytes des diables, ou les sorciers, les magiciens, les villages là où j'étais, tentaient toujours ma vie pour m'éliminer, me tuer, mais le Seigneur il était avec moi. Alors, je me suis éloigné avec la vision d'être commerçant. J'ai épousé la vision maintenant de servir le Seigneur. Un jour, je suis parti rencontrer ma mère, qui est là où il était, pour lui rendre visite. Et le soir, j'étais en prière de lamentation parce que beaucoup de choses ne marchaient pas dans ma vie. Malgré je priais, malgré je prophétisais, malgré je priais pour les gens, oh, je me lamentais, j'avais besoin encore d'argent. J'avais besoin d'argent. Quand je priais, première chose, je vois une vision étrange. Je me suis senti paralysé, sans bouger la main ni la tête, comme si devant moi il y avait une présence d'un homme qui avait une puissance qui dominait ma vie. Alors, à un moment donné, je voulais bouger, j'ai échoué. Alors la vision apparaît dans ma vie. Et je n'ai pas vu un homme, je me suis retrouvé sur la terre, là où il y a la brousse et des maisons. Et je regarde au ciel, je vois un œil, pas deux, un œil. Il n'y avait ni la ligne, ni les étoiles, ni quoi, un œil. Alors, il n'y avait pas la voix, il n'y avait pas quelqu'un qui parlait avec moi. C'est tout comme je suis seul sur cet village-là, aussi la terre que je me suis vu là. Et alors, les yeux étaient fixés vers moi. J'ai essayé de courir pour me cacher, pour que les yeux ne me voient pas. Partout j'ai caché, quand je regardais, les yeux étaient toujours là, tout près de moi. Ils me regardaient toujours. Et partout je fouillais, les yeux me regardaient. Partout je voulais me cacher, c'est tout comme je ne me cache pas, et les yeux me regardaient. Et plus tard, cette vision passe. Quand j'ai ouvert les yeux, je me suis dit, qu'est-ce que je vois? Et c'est plus tard que j'ai compris que ces yeux
était le symbole des yeux du Seigneur, pour dire que le Seigneur me voyait. Et partout je me cachais, partout je partais, il était avec moi. Et cette vision, quand on m'a interprété, m'a encouragé, je me suis dit, malgré les combats et les problèmes, le Seigneur me voit, il me regarde. Malgré que les difficultés peuvent couvrir ma vie, mais les yeux du Seigneur regardent toujours là où je suis. C'est veut dire, il me connaît, il me protégera toujours. C'est la vision qui m'a intéressé, c'est la vision qui m'a donné encore la force de croire en lui, de dire que malgré je prie, il est toujours avec nous. Dans cette vision, j'ai persévéré dans la foi avec le Seigneur, mais depuis 99-2000, vers 2000, je suis un homme qui vivait dans la peur de mourir. Je me posais la question, je vais vivre combien ans sur la terre? Je vais mourir dans combien ans? Je comptais les années de vie sur mes doigts. Chaque fois que je dormais, j'avais cet esprit de compter parce que la paix caractérisait ma vie. Malgré que j'ai servi, j'étais un homme qui sert le Seigneur, qui prêche l'évangile. En 2002, j'ai quitté et pour évangéliser. Le Seigneur m'a amené, m'avait parlé de témoigner beaucoup de choses que le Seigneur a fait pour moi. C'est pourquoi je vous dis à 100% de témoignages de ma vie, je vais parler 10 à 20% pour passer le message. Alors, c'est en 2016, j'ai reçu la réponse de la part du Seigneur. Un jour, je dormais, un homme est venu me dire, vous devez jeûner pendant des jours. Je commence samedi pour sortir dimanche. C'était le rêve, et j'ai compris que c'est le Seigneur qui me parlait. Et je jeûnais, et après quelques jours, après jeûne de 2 jours, un homme est venu dans les songes de ma vision. Moi, j'ai un jeûne de 3 jours. Il me parlait. Et j'ai compris quand je me suis réveillé, ça, ce n'est pas lui qui va jeûner, c'est moi qui jeûne. Alors, quand j'étais mes jeûnes de 3 jours, un homme est venu me dire dans la vision, quand je dormais, je priais, vous devez lire 24 livres de la Bible. Et ça veut dire, si vous lisez Matthieu, vous terminez, tu comptes 1. Apocalypse, vous terminez, tu comptes 2. C'est le jour, parce qu'il y a beaucoup de temps, je lisais beaucoup la Bible. Et plus tard, je n'étais pas chaud de lire la Bible. Alors j'ai essayé de lire la Bible pour terminer 24 livres de la Bible. Mais la nuit, un homme est venu me dire, je devais jeûner pendant 5 jours. Alors j'ai entré dans le jeûne de 5 jours. Dans ce jeûne de 5 jours, la première chose qui m'a intéressé, c'est une grande vision qui apparaît. Je priais, c'est tout comme je m'endormais. Plus tard, je vis la voix parler au ciel. Il n'y avait ni un homme, ni quoi. Cette voix est venue déterminer les années de vie de moi sur la terre. Deuxième voix est venue diviser les années de vie de moi sur la terre. Et la vision est passée. Alors, quand la vision est passée, j'ai médité pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé. La première fois, détermine les années de moi, de vie. Parce que j'ai beaucoup des années que j'ai pris pour ça. Pas 10 ans, pas 15 ans. Et presque 16 ans de questions. La réponse est venue après 16 ans. Alors plus tard, j'avais compris. Première fois était la voix de Dieu. Et deuxième fois, c'est le diable qui est venu diviser. Et si je persévère dans la foi, je dépasse les années divisées par le diable. J'atteindrai les années juste définies pour moi à travers le Seigneur. Et là, j'ai compris que le Seigneur m'avait donné la réponse. À un moment donné, et si on prie, on n'a plus besoin de la Bible, le Seigneur nous répond pour nous fortifier, pour que notre vie avance. Alors des choses que j'avais retenues, quand j'ai vu un œil qui me regardait, j'ai compris que le Seigneur il est avec moi, il me regarde partout. Quand j'ai compris cette fois, j'ai compris que le Seigneur avait écouté la prière, il est venu me donner la réponse pour me fortifier. Cette vision m'a encouragé beaucoup.
Alors ici, il y a les gens qui posent la question, comment tu vois des visions, si tous les hommes de Dieu chrétiens chinois et chinoises, comment tu vois la vision? Est-ce que tu as vu le Seigneur Jésus-Christ dans la vision? La réponse est tout simplement claire. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 5, et c'est aussi la 4, verset 5, Paul, quand il était appelé à travers le Seigneur, il partait vers Damas. Et ce livre des Actes des Apôtres, il n'a pas vu le Seigneur, mais il a écouté la voix. Il a vu que la lumière qui apparaît devant lui, et la voix apparaît, et le Seigneur a parlé. Rien que la voix qu'il a écoutée, le Seigneur a compris que je suis appelé avec le Seigneur. Malgré, il avait la maîtrise de toutes les lois de Moïse. Malgré, il écoutait les disciples enseigner, il n'était pas convaincu. Rien que la voix du Seigneur a convaincu Paul, Saul, pour devenir Paul, pour porter la bonne nouvelle aux nations. Et j'avais aimé, dans ce passage biblique, quand on descend, on va voir Ananias vit la même rêve que le Seigneur parlait à Ananias pour aller prier pour Paul. Il dit, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter la bonne nouvelle aux nations. Ce qui a convaincu Ananias pour aller vers Paul, prier pour lui, parce qu'il a reçu l'ordre de la part du Seigneur dans les rêves pour porter la bonne nouvelle aux nations. Et je suis convaincu que le Seigneur apparaît avec nous, parle, même si on ne le voit pas. Il parle dans la vision, même dans la voix apparaît. Même s'il n'apparaît pas en voix, il apparaît au Fils de l'homme. Parfois, il y a des gens qui rêvent, un homme qui connaît très bien, dans les rêves, il apparaît pour donner la réponse qu'il cherchait toujours dans la prière il y a des années. Il apparaît à l'image d'un homme que tu connais. Mais pour vous dire la vérité, c'est lui qui apparaît à un homme que tu connais pour vous donner la réponse qui vient de Dieu ou la réponse que toi tu cherches toujours dans la prière. Ce n'est pas un homme que tu connais, c'est le Seigneur qui apparaît avec la forme d'un homme que tu connais pour faire comprendre le message qu'il a besoin de parler avec vous. Et les autres disent, moi j'ai vu papy, j'ai vu mon ami, j'ai vu. Vous avez vu ton ami, il dort. Ton ami n'a pas la puissance et l'autorité de vous parler encore parce qu'il est en sommeil. Mais celui qui parle avec toi, c'est le Seigneur qui voulait passer les messages avec toi. Quand on lit le livre des Actes des Apôtres sur la vision que Paul voyait, Actes des Apôtres chapitre 18, verset 9 à 10, Paul, en tremblant, il voulait fuir. Là, il est parti pour porter la bonne nouvelle. Quand il voulait fuir avec la crainte pour être tué par les méchants hommes qui les suivaient, la Bible est claire. Le Seigneur Jésus-Christ envoie un message clair à Saul, à Paul, apôtre Paul. Et ce message m'a conforté encore quand j'ai essayé de lire la parole de Dieu à travers ce message. Et voici ce que dit la Bible sur ce message que je voulais un peu lire. Et voici une vision comme c'est Acte 18. Pardonnez-moi, j'ai essayé de lire 19. Acte 18, 10. Pardonnez-moi, je suis sur un autre livre à la place des Actes, et chapitre 18. Et 9 à 10. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle, ne t'étais point, car je suis avec toi et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal, parce que j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Donc ça, c'est le Seigneur qui encourage l'homme de Dieu qu'on appelle Paul, qui avait la crainte. Malgré Paul a reçu la vision de la part du Seigneur pour son appel, malgré Paul connaissait la parole de Dieu, en d'autres termes, Paul, il avait besoin de l'espoir. La Bible dit, ne crains point, personne ne mettra la main sur toi, parce que j'ai un beaucoup nombre de peuples dans cette ville. Ça veut dire, il encourage encore Pierre et Paul pour continuer à faire l'évangile dans cette ville. Donc ça veut dire, les visions qui arrivent dans notre vie, le Seigneur nous encourage.
Il y a des gens qui voulaient croire que la vision, c'est ce qu'il a vu un homme, un blanc, qui vient avec des barbes blancs, et je ne sais pas comment. Il dit, c'est moi Jésus. Tu viens, alors j'ai vu le Seigneur. Non. Même la voix que tu écoutes dans les songes, dans la vision, tu vois nulle part quelqu'un qui vous parle. Et je vous dis, si la voix vient dans la lignée de la parole de Dieu, dans les chemins de la crainte de Dieu, de la Bible, ça veut se voir, c'est les voix du Seigneur. Alors ça, c'est le Seigneur qui parle avec Paul. Nous avons la vision encore des livres des Actes des Apôtres, chapitre 16, verset 9. Paul, dans les villes de Troas, il est parti d'évangéliser, mais dans les rêves, il a vu un homme du côté de Macédoine qui dit à Paul de passer de l'autre côté. Ça veut dire, rien que l'homme qu'il a vu, Paul a compris que c'est le Seigneur qui nous appelle. Et Paul a vu un homme. On sait tous que le Seigneur Jésus-Christ s'incarne toujours au Fils de l'homme pour passer les messages à ses enfants et au peuple de Dieu. Donc ça veut dire Paul a compris que ça c'est le Seigneur qui m'appelle. Il est parti de l'autre côté de Macédoine pour prêcher en Philippines. Mais nous avons vu la parole de Dieu et la Bible dit, malgré en prison, le Seigneur est venu le délivrer avec des grands miracles qui a poussé même les dirigeants. Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur est sauveur? Parce que la main de Dieu accompagnait Paul. Rien que le problème, c'est l'interprétation de ce que nous voyons dans la vision et les songes qui va définir les chemins que le Seigneur a besoin de nous amener. Et quand on lit encore la parole de Dieu, j'ai toujours su les témoignages, quand on lit encore la parole de Dieu, c'est le livre exactement de la vision de l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre voit la vision sur Actes des Apôtres, chapitre 10, versets 9 à 15. Là, c'est un homme de Dieu qui envoie les gens parce que le Seigneur a compris et est descendu pour donner la réponse à cet homme qui servait le Seigneur. Je ne voulais pas aller dans les détails. Mais là, il devait partir, Pierre. On devait préparer les animaux interdits par le Seigneur à travers l'Ancien Testament. Mais Pierre est parti pour prier comme il avait faim. Mais il voit la vision de cette corbeille-là. Il y avait des animaux interdits par le Seigneur. Mais le Seigneur dit, vous êtes autorisé de manger. Et Pierre dit, non, non, j'ai faim. Mais là, c'est interdit. Le Seigneur dit, c'est que moi, je donne l'ordre, devient pire. Et pour dire quoi? Rien que la vision que Pierre voit, la loi de Moïse était tombée selon Pierre. Il devait manger ce qui est interdit parce que le Seigneur avait autorisé. Ici, malgré Pierre connaissait la parole de Dieu, malgré Pierre avait marché avec le Seigneur, la vision devait encore définir la force de Pierre pour le pousser d'aller loin avec le Seigneur. Nous avons vu les songes de Joseph dans le livre de Genèse, chapitre 37, verset 5. Si on descend, nous avons vu le premier songe de Joseph qu'il voit. Son père avait une petite image, interprétation de ce songe, mais la famille n'avait pas compris, ou soit ses frères. Et plus tard, on voit que les songes qui étaient minimisés par la famille étaient laissés accomplir en Égypte. Et Joseph devait un homme important en Égypte qui sauvait la famille. Nous avons vu dans ce livre de toujours Genèse, les songes de Pharaon, qui a même défini de sauver tout un peuple. Pharaon a vu les songes que lui-même ne comprenait pas, mais il avait la curiosité de comprendre sans de cet songe. Et plus tard, et nous avons vu que l'interprétation de Joseph a sauvé tout un peuple, parce que ces songes définissent les malheurs et les bonheurs, mais si le peuple égyptien devait vivre les bonheurs, il devait comprendre ces songes, ce que Joseph avait fait. Et nous avons vu l'interprétation de Joseph a créé la grandeur de Joseph. Bref, et les témoignages que je vous dis aujourd'hui, et je connais le travail que j'ai fait, le Seigneur m'a appelé, et j'ai ma mission. Si je vois un rêve, moi j'essaie de comprendre. La vision, j'essaie de comprendre. Il y a quelque chose que je devais finir avec vous, avec quelques minutes qui me restent. Un jour, et quand je lisais le livre, je lisais 24 livres de la Bible. J'essaie de lire, j'ai terminé. J'ai dépassé même 24 livres de la Bible. 5e jour, je vois une vision. La vision que j'ai vue m'a apparu très important dans ma vie, que j'ai fini à écrire cette vision. J'étais dans la rivière, dans cette vision, pour construire un pont. Mais quand j'ai construit un pont, il y a un homme qui venait devant moi pour détruire tout ce que j'ai construit et jeter dans la rivière. Et
Malgré que je faisais un effort de construire, mais il y a un homme qui faisait un effort de détruire. Mais quand il termine de détruire, et moi je continue à construire. Et plus tard, dans cette vision, je me suis retrouvé dans l'autre côté de la rivière. J'ai vu un homme qui avait la forme cachée sur le visage. J'ai difficile à définir ce qu'il est. Un homme, il était comment? C'est compliqué. Et plus tard, il m'a avalé avec les 3 mots que j'ai retenus dans ce qu'il me disait. Je vous ai avalé pour servir Jésus. Jésus 3 fois. Et quand il m'a avalé, et je me suis dit, je vais mourir, je vais me retrouver dans les ventres de cet homme, alors c'est la mort. Mais je ne me suis pas même compris comment je suis dans les ventres, mais je me suis vu encore né comme un enfant sans habit, au bord de la rivière. Quand on m'a mis au monde comme un enfant bébé, je me suis dit, c'est quel genre de vision que je vois? Alors je suis encore un bébé, je n'ai pas grandi. Alors, qui sera ma mère et mon père pour me supporter? Et plus tard, l'esprit de moi devient adulte. Et cet homme m'appela en me donnant un bâton de berger. Les bâtons, quand quelqu'un a des troupeaux, c'est les bâtons qu'on m'a donné. Quand il m'a donné ces bâtons, il me dit, allez servir le Seigneur Jésus-Christ. Il a cité beaucoup de pays du monde que je connais aujourd'hui. Mais un autre pays que j'ai retenu, c'est Barcelone. Au moment où Barcelone n'est pas un pays, les provinces. Mais dans cette vision, on m'a parlé de Barcelone comme un pays. Alors, en prenant ces bateaux, je me suis rendu compte que j'avais un pouvoir. Et je me suis rendu que devant moi, il y avait un homme qui assistait de toutes les scènes qui s'est passées devant cet homme. Et l'homme a disparu. Je suis rentré à la maison. J'ai trouvé 12 appels manqués. Et chaque appel manqué, il y avait un homme qui m'a appelé. Et le premier homme que j'ai découvert, c'est un homme noir. Il a les cheveux blancs. Je le vois toujours dans les films aux États-Unis. Alors, l'homme qui a vu la scène, il est parti parler avec les gens que cet homme que vous voyez, on l'a donné les bâtons qu'il a dans les mains. On l'a donné, on l'a avalé, on l'a mis au monde comme un bébé. Encore, il a grandi le même jour. Alors, cet homme, quand il parlait avec les gens, les secrets, et moi je suis parti acheter les crédits pour appeler la personne qui m'a appelé quand je n'étais pas là. Quand je suis parti, j'ai trouvé les gens courir vers la course et être champion. Et je me suis retrouvé dans les courses pour être champion. Et moi aussi je courais. À chaque fois que je courais, il y a la main qui m'empêchait de courir vite pour être champion. À chaque fois que je courais, il y a la main qui m'empêchait. Arrivé sur la ligne d'arrivée pour sortir champion, il y a un homme qui sort devant moi, un champion. Alors avec mes regrets, deuxième homme voulait sortir vice-champion, mais j'ai vu la main qui me poussait très fort. Je suis sorti vice-champion. Et la troisième homme est venu, et la lumière sort d'ici pour nous couvrir, et tout le monde qui restait, les noirs, commence à les couvrir. J'ai parlé avec cet homme qui était devant moi. Je suis vice-champion, je devais sortir champion. Parce qu'il y a un homme qui me bloquait. Et l'homme m'avait dit, fais un effort, tu es qualifié, c'est la dernière tour. Quand tu vas travailler dur, parfois tu réussiras à être champion. Et la vision passe. Alors j'ai compris, malgré les blocages arrivent dans notre vie, quand on fait un effort dans la vie, on sort champion ou vice-champion. Et j'ai compris quelque chose qui m'a intéressé. Même quand on se sent fatigué dans la vie, il y a toujours la main du Seigneur qui nous pousse pour sortir champion ou vice-champion. Il y a toujours la main du Seigneur qui nous pousse pour réussir dans la vie. Et cette vision m'a donné encore la force et la foi. Je dis, j'ai maintenant un bâton spirituellement. Je le travaille à faire devant le Seigneur. Rien ne m'arrête pour servir le Seigneur. Alors j'essaie de partager cette grande vision importante que j'ai écrite dans mon agenda. Sur 10 grandes visions, je vous partage 2. Et les autres, je n'ai pas le temps de partager de cette vidéo-là, c'est compliqué, impossible. Et j'encourage les hommes de Dieu qui sont appelés. Et chaque fois que vous êtes appelés par le Seigneur, il y a les yeux qui vous regardent du Seigneur. Même si les problèmes peuvent couvrir votre vie, ces yeux qui vous regardent va définir votre force et votre délivrance. Parce que quand Dieu vous regarde, ça veut dire qu'il vous connaît. Si vous connaissez, il est prêt de vous délivrer. Il est prêt de vous soutenir, de vous restaurer.
Cette main qui nous, ces yeux qui nous regardent, ces yeux-là qui nous poussent et d'aller de l'avant, de faire la différence. Malgré les blocages qui arrivent dans notre vie, malgré les difficultés qui arrivent, et je suis convaincu que ces difficultés vont toujours fuir loin de nous parce qu'il y a la main qui nous poussera pour sortir champion. Il y a la main qui nous poussera, la main du Seigneur Jésus qui nous poussera pour sortir des vainqueurs. Mais le problème, il ne faut pas se fatiguer, il faut y aller jusqu'au bout. Le témoignage que je vous parle aujourd'hui, c'est la vérité. C'est devant le Seigneur que je vous parle. Je ne vante rien, je ne dis rien. Je connais le travail que le Seigneur m'a parlé. Je connais les pays que je suis, il est favorable à moi et les pays qui n'est pas favorable à moi pour le travail de Dieu. Parce que j'ai toujours l'idée de ce que le Seigneur m'a parlé. J'ai écrit, je suis le mouvement du Seigneur au lieu de suivre le mouvement de moi ou les ambitions personnelles. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler quelques visions de moi, quelques témoignages qui vont vous renforcer, qui vont vous donner la possibilité de comprendre là où le Seigneur vous envoie. Toutes les difficultés que vous avez, si vous êtes appelé, il y a un œil qui vous regarde. L'œil qui vous regarde et supervise votre vie pour dire que le Seigneur vous voit, pour que la victoire vous voit, pour que la bénédiction vous voit. Parce que quand Dieu vous regarde, ça veut dire toutes les choses vont vous regarder. La bénédiction va vous regarder, la délivrance va vous regarder, la stabilité va vous regarder, la victoire va vous regarder. Parce que l'aide du Seigneur, c'est la victoire. Et c'est pourquoi dans ma vie, je ne doute rien. Je suis convaincu de ce que je fais. Je partage la parole avec mon bien-aimé. Je vais vous parler beaucoup de fois sur les témoignages de ma vie et des visions de ma vie pour permettre que vous poussez à aller de l'avant. Mais la première chose, je voulais insister avant de finir, vous devez comprendre quand tu rêves quelque chose. Si tu ne comprends pas tout ce que tu rêves là, ça veut dire que tu ne comprends pas les messages qui viennent de Dieu. Parce que les rêves, c'est Dieu qui parle directement. Ou les diables, ils vous parlent directement. Et la vision, c'est Dieu qui vous parle directement. Donc c'est Dieu qui vous répond. Il y a les gens qui sont limités de lire la parole de Dieu. C'est très important de se limiter, de lire la parole de Dieu, de partager la parole de Dieu. Mais vous devez comprendre que notre Dieu existe. Le Dieu que nous parlons n'est pas que les Écritures. Il est vivant, il existe. Il intervient partout dans notre vie. Nous avons vu Daniel jeté dans les fosses des lions. Le Seigneur voyait Daniel. Conséquence, il est descendu pour délivrer Daniel. Daniel n'avait pas besoin de la main de l'homme, n'avait pas besoin de la force de l'armée pour être délivré. Il avait besoin que de Dieu. Et Dieu était là. Parce que l'aide de Dieu regardait Daniel, la délivrance est arrivée pour délivrer Daniel. Alors je vous encourage aujourd'hui, il y a l'aide du Seigneur qui vous voit. Malgré que tu construis, tout ce que tu construis s'effondre, tu continues à construire, tu arriveras toujours à terminer votre pont de vie. Et moi, j'ai construit pour que les gens passent. Il y a l'homme qui détruisait. Mais plus tard, j'ai compris que j'avais une autre mission que le Seigneur m'a donnée. En me donnant ces bâtons, il m'a donné la mission. En citant beaucoup de pays, à ma disposition, j'avais dit, il voulait que je les serve. J'ai ce courage qui me pousse d'aller de l'avant. En voyant l'œil qui me regarde, j'ai compris que le Seigneur me regarde. Donc je ne doute jamais. Je crois qu'il est avec moi. Il est avec toi ce matin. Il vous regarde. Quand il te regarde, ça veut dire tout ce que vous cherchez te regarde toujours. Quand tu cherches l'argent, quand le Seigneur te regarde, même l'argent te regarde. Même l'argent, il est auprès de toi. Parce que nous sommes résumés qu'en lui. Voilà, c'est parmi la première vision, des visions que je vous ai dit, parmi les grandes visions, 10 grandes visions inscrites. Si mon agenda, je vous ai partagé que Dieu, pour encourager mes bien-aimés de continuer à servir le Seigneur et de continuer à comprendre quand le Seigneur parle dans les rêves, comprendre quand le Seigneur parle dans la vision. Je chute par un exemple important. Un jour, quand j'ai terminé la prière de 5 jours, c'est tout comme un homme, c'est tout comme je me suis vide. Quand je priais, je ne suis plus dans le corps. Je me suis retrouvé quelque part et j'ai vu un homme debout, que je connaissais, c'était mon voisin. Mais cet homme debout, j'ai vu une femme. Il dit, je vais tuer cet homme parce qu'il est orgueilleux. Il s'est dit, j'ai beaucoup d'argent. Il va tomber malade, il sera paralysé. Et plus tard, il va mourir. Et plus tard, c'est comme si j'ai retourné encore dans le corps. Je me suis vu encore. J'étais dans la prière. Je me suis dit, j'ai un message à rencontrer, à aller parler avec mon voisin. Le voisin, il était directeur de l'entreprise. C'est un homme qui ne croyait jamais Dieu. C'est un homme qui n'a jamais pensé de comprendre que Dieu existe. Il boyait beaucoup, il avait d'argent, il avait beaucoup de choses. Quand je l'ai l'intéressant de Jésus, il n'a jamais écouté, il n'a jamais compris. Un jour, je suis parti lui voir que voici la vision que j'ai vue. Tu vas tomber malade. Ces maladies ne viennent pas de Dieu, ils viennent du diable et tu vas mourir. Mais avant de mourir, tu seras paralysé. Il a rigolé, il m'a dit, toi tu viens pour m'embrouiller.
qu'est-ce que tu me parles là? Il a ignoré, il est parti au travail. Un mois plus tard, il est tombé malade. Et plus tard, il est tombé malade, il est venu me voir. Quand il va commencer, quand les maladies ont commencé à l'amener dans les paralysies, il m'avait dit, mon frère, parfois tu as dit la vérité, les maladies que j'ai pour le moment m'amènent dans les paralysies. Je lui ai dit, vous devez prier. En mettant quelques petites distractions, il est tombé malade. Et plus tard, il est paralysé. Il est parti à l'hôpital. Quand on a appelé les hommes de Dieu pour venir prier, c'était trop tard. Et l'homme de Dieu, il est mort parce qu'il n'a pas compris que c'est le temps de chercher la délivrance de Dieu, de chercher la main de Dieu. Il a plus la distraction. Toi qui es distrait, vous avez le temps de chercher la face de Dieu. Toutes les prières que vous priez, et c'est très important, mais quand Dieu vous dit quelque chose, sois prêt de comprendre, sois prêt de le servir parce qu'il est prêt pour te délivrer. J'ai partagé cette vision-là pour vous donner de quoi le Seigneur parle, il existe, il fonctionne, il est avec nous. On ne peut pas chercher le Seigneur, nous devons comprendre qu'il est avec nous en tant que les enfants de Dieu. Il intervient toujours dans notre vie, il vient toujours nous encourager, il vient toujours nous délivrer, nous restaurer. Parfois il nous donne la réponse de la façon que nous on ne comprend pas dans cette réponse. Parfois il crée des problèmes pour nous pousser à aller dans la destination de la direction de lui. Que Dieu vous bénisse. Amen.